Et bonjour, amis béliens, signe principal astrologique, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois d'août 2023. J'espère que tout va bien pour vous. En fin de vidéo, je vous inviterai à aller consulter votre signe ascendant, lunaire et ou vénusien. Je vous mettrai donc la playlist sur l'écran de fin. On n'hésite pas par avance à liker, commenter, partager, s'abonner afin de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Donc n'oubliez pas d'aller consulter vos autres signes pour avoir plus de compléments d'information quant à cette guidance. Guidance qui, je le rappelle, est générale. Tout ne peut pas résonner avec vous. Faites preuve de bon discernement. Prenez que ce qui résonne avec vous. Je vous mettrai juste ici en haut et puis également dans la description en dessous de la vidéo le lien vers mon site internet afin de me demander des guidances personnalisées. Vous avez tout sur le site, tarifs, etc. Comment ça se passe. Et puis, vous avez également l'accès à ma boutique en ligne. Voilà. Mais écoutez, sans transition à mes billets, c'est parti. On commence par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. La cigogne, j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Ok, très bien. On continue avec un message des portes de l'âme de Vanessa Miexarek. La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Ok. Faut se détacher du poids de la culpabilité, parce que si vous restez dans cette énergie, dans ce mood-là, malheureusement, ça va bloquer les choses. Ça pourra pas vous faire avancer, pardon. Ok. Avec l'oracle des miroirs, retour. Bon, il y a quelque chose qui va revenir. Alors, quelque chose ou quelqu'un. Euh, prenez ce qui va résonner avec vous, mais ça peut être une situation qui revient, un choix qui se représente, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être une réconciliation aussi avec quelqu'un, le retour de quelqu'un ou une potentielle réconciliation. Un retour aux sources aussi, peut-être prendre soin de soi, peut-être prendre soin de vous, prendre soin de votre âme. Peut-être toujours vis-à-vis de ce poids de la culpabilité. Hein. C'est possible aussi, le fait d'avoir besoin de se recentrer, de se ressourcer. Hein. Retour aux sources, ouais. Ouais, un retour à son essence même, finalement. Dernier message d'oracle avec l'oracle de l'éveil intuitif. La lune. Alors, allons voir en détail. Elle représente les événements rapides. Carte de la féminité, elle apporte toujours un peu de rondeur et de douceur. En amour, elle indique que l'on va se focaliser sur ses sentiments. Elle peut aussi prendre les traits de la mère ou de l'épouse. Attention, elle peut mettre en garde contre les déceptions. Pour une question professionnelle, la lune parle de projet, de l'exécution de tâches quotidiennes, d'adaptabilité, de fantaisie. En mauvaise compagnie, c'est l'indice de coup fourré ou de situation ambiguë. Bon, là, c'est pas le cas, mais... Adaptabilité, fantaisie. Vous voyez, ça apporte un peu de rondeur, de douceur. Bon, événement rapide, ok. Parce que pour le cycle lunaire, forcément, hein, on est sur un cycle de 28 jours. Je pense que vous avez besoin, ami Bélier,
de douceur, de profiter des moments simples de la vie et de mettre un petit peu de douceur dans votre monde, dans votre univers, un petit peu de réconfort, de la bienveillance, vous voyez tout ça. Il y a besoin de se retrouver avec soi-même, je ressens. Il y a besoin de guérir son enfant intérieur aussi. On va aller voir du côté du tarot, ami Bélier. Déjà avec le général ici, puis après avec les 3 domaines particuliers, maintenant vous avez l'habitude. Donc Starship Tarot plus, recouvert de là encore tarot. On va déjà aller voir début août ce qui se profile pour vous. Ok, intéressant. Hiérophante, carte de nos amis les taureaux. Avec la papesse, on va aller voir avec le mémo tarot, ce que ça nous dit directement. Cette combinaison de 2 arcanes majeures. Alors. Papesse pape. Échange discret, apaisant, sincère, indulgent et bienveillant. Relation sécurisante. Bon, déjà, ça recoupe un peu ce que je viens de dire. Vous avez besoin de douceur, de bienveillance, un certain pansement d'âme. Ok, activité professionnelle sécurisante, marquée de réflexion et de régularité. Sens de l'économie et protection financière. Évolution spirituelle basée sur la sagesse, la compassion et la foi. Maintien d'une bonne hygiène de vie. Projet traité avec sagesse, justesse et réflexion. Ouais, alors je suis pas étonnée parce que il est vrai que la papesse, on écoute ses ressentis, ses intuitions, son fort intérieur, son âme. Et puis le hiérophante, c'est cette sagesse, cette maturité, tout simplement. On est sur des énergies très calmes, très douces, très bienveillantes, voire même passives. Là, on n'est pas trop dans l'action, clairement. Et je pense que c'est un petit peu... c'est ce qu'il vous faut. Pour moi, de ce que je ressens en ce début de tirage, en tout cas, il vous faut de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, du calme. Voilà, on se retranche, on retourne vers des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus calmes. Ok, mi-août. Ah bah c'est joli ça. 8 d'épée, le lâcher prise et le soleil. Le soleil, ça rayonne, c'est le bonheur, c'est comme vous, enfin vous êtes un signe de feu, Ok. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de poser un petit pansement sur son petit cœur, un pansement à l'âme. On a besoin de retourner aux choses fondamentales, de lâcher prise sur le reste et de profiter des choses simples de la vie. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment profiter des bonheurs simples, des moments simples, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous rend heureux. Très bien. Ne pas se prendre la tête, ne pas calculer, ne pas réfléchir. Juste profiter de ce qui s'offre à vous. Ok. Fin août. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies très... on est dans la compassion, lâche prise, etc. Et du coup, il y a plein de choses qui vont se débloquer. Pourquoi je dis ça? Parce que on a le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est je dépose un fardeau lourd qui ne m'appartient plus. Quelque chose qui a pesé ou qui pèse sur mes épaules depuis très longtemps, où c'était compliqué à s'en défaire, etc. Mais là, c'est fini. Le 10, c'est la fin d'un cycle, une page qui se tourne, fin août, et on a un commencement avec l'as de coupe. Commencement, alors, plutôt dans le domaine relationnel et émotionnel ici, c'est très très intéressant, parce que vous lâchez quelque chose qui a pesé lourd.
Et du coup, vous arrivez à reconnecter avec l'essence même de l'amour. Ça peut être l'amour de vous, l'amour de soi, hein, d'accord, que vous retrouvez ici. Vous vous reconnectez pleinement avec vous-même. Vous réapprenez à vous aimer, à vous écouter. Ça peut être le début d'une très belle histoire aussi pour certains, certaines. C'est... je vais vraiment avoir ici des béliers durant ce mois d'août qui vont se retrouver eux-mêmes. Et c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner ici. Ce besoin de se reconnecter à son âme, de s'aimer, de s'apprécier, d'être bienveillant, d'être doux envers soi-même, d'être compatissant. Parce que c'était un cycle qui n'était pas forcément très facile. Alors c'est pas un 10 d'épée, hein, donc c'est pas le cycle non plus tortueux, mais c'était lourd, quoi. Il y avait un poids de culpabilité, oui, et puis de responsabilité aussi. Mais là, c'est fini. Vous pouvez tout lâcher et repartir sur des bases beaucoup plus douces. Allez, le défi, le challenge. Bon, alors, vous allez lâcher prise, ça va pas être simple, hein, l'affaire. Reine d'épée, c'est je prends des décisions, je tranche, je décide. Je tranche, je décide, mais c'est sans trop de sentiments. Il y a quelque chose que vous devez faire, hein, que vous devez décider. Parce que vous êtes dans la situation du pendu. Le pendu, c'est on est coincé dans une situation dont on n'arrive pas à se sortir tout bonnement. On est étriqué, on est rattaché ici, et on ne voit pas d'issue. Et du coup, on est invité à prendre de la hauteur, à se détacher de cette situation, à lâcher prise, pour que d'autres solutions s'offrent à nous. Donc, vraiment, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ce blocage, mais vraiment, le conseil qu'on peut vous donner, c'est détachez-vous au maximum de la situation dans laquelle vous êtes coincé, que ce soit relationnel, professionnel, etc. Détachez-vous un maximum. Faites-vous du bien, rendez-vous heureux avec des petites choses simples. Et la solution viendra à vous. Et quand la solution va venir à vous, par contre, il faudra se mettre en action et être capable de faire ce qu'il y a à faire et de dire ce qu'il y a à dire. Après, c'est peut-être aussi cette reine d'épée, c'est pas forcément vous, mais ça peut être une énergie plutôt féminine, hein, cette énergie, plutôt une veuve ou une divorcée. Vous voyez quelqu'un qui a de la maturité, puisqu'elle a vécu des épreuves de la vie, qui peut vous apporter une solution. Qui peut vous apporter son point de vue extérieur pour trouver la solution vis-à-vis du blocage que vous vivez. Ok. La force, ce qui va vous aider. Roi de coupe, reine de bâton. Ok. Alors. On a d'une part une énergie de roi de coupe qui je pense n'est pas vous. Mais on est plutôt sur quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit peu cette image de comme si c'était entre guillemets un coach de vie, vous voyez, mais c'est pas forcément son métier, ça peut être un ami, hein, mais vous voyez quelqu'un qui vous dit mais kiffe ta life, profite de ta vie, euh, tu mérites plein de belles choses, etc. Un petit peu un mentor entre guillemets du je fais résonner mon enfant intérieur et je l'écoute et je fais ce qu'il a envie, etc. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment cette énergie du je profite de la vie, je fais des choses qui me font du bien, etc.
Et on a cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, magnétique, euh, très signe de feu d'ailleurs. Euh, cette énergie je reprends les rênes de ma vie. Je j'ai confiance en moi. C'est vraiment je pense que cette phase de début août, euh, ouais, début mi-août là, où vous allez vous apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la douceur, etc. Peut-être pas seul hein, d'ailleurs, mais toutes ces énergies là qu'on vous conseille d'entretenir vont vous permettre de reprendre confiance en vous en fait. Et en reprenant confiance en vous, du coup, vous pourrez vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Mm. Ouais. Résultat probable. Ben voilà, très bien. Graine d'étoile. Le mal au fou, avec un 3 de bâton. Mais très très bien. Le mal au fou, c'est cette énergie de nouveau départ, de renouveau complet. Un, un reset, hein, clairement. On part à l'inconnu. On saute, on fait le grand saut. On part à l'inconnu. Et puis, avec beaucoup d'énergie, d'insouciance, vous voyez, euh, l'enfant intérieur. Et puis 3 de bâton, on est tourné vers l'avenir. Là, vous conscientisez qu'une page s'est tournée. Vous avez passé une étape de vie qui était nécessaire hein, pour apprendre certaines choses. Et maintenant, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous écrivez un nouveau chapitre, voire un nouveau livre de votre vie ici. Et c'est intéressant parce que vous allez vraiment être tourné vers l'avenir avec ce 3 de bâton. Vous allez même commencer à jalonner des nouveaux projets. Le 3 de bâton, c'est où est-ce que je veux me voir dans 3, 6, 9 mois, 1 an, etc., etc. Et vous allez commencer à mettre tout ça en place. Ça va quand même être un mois relativement calme hein, pour vous. Ce sera plus un mois de chamboulement intérieur, je pense, ici. Hein. Mais il n'y a pas de... Vous allez être bien, cela dit. Vous allez être bien. Vous allez juste tourner une page de votre livre de vie, c'est tout. Hein. Commencer un nouveau chapitre. Mais très intéressant. Allez, on va voir dans les 3 domaines. Tout d'abord, le relationnel et le sentimental. Hmm. 7 d'épée, ok. Alors, 7 d'épée, trahison, rejet, abandon, tout ce qu'on aime, n'est-ce pas? Ouais. Alors, il y en a certains ou certaines qui ont vécu, vivent ou ont vécu une trahison. Une trahison, un rejet, un abandon. Alors, ça peut être sentimental, amical, familial même, clairement. Bref, il y a une blessure ici. Encore une fois, de trahison, de rejet, d'abandon, peu importe. euh, qui a été mise à vif. Et vous êtes en train, avec ce cavalier de denier, de penser cette blessure. Doucement, mais sûrement. Et c'est pour ça que je vous dis, enfin je vous dis sans le savoir, hein, parce que je ne savais pas je ne sais pas ce qu'il y a derrière les autres, mais euh, que vous avez besoin de compassion, de douceur, de bienveillance, de penser votre âme depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça. En fait, vous avez besoin de guérir de cette blessure. Clairement. Hein. Et vous êtes en train de le faire, doucement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent du jeu. C'est vraiment celui qui prend son temps pour faire les choses bien. Dans le sens où
tout ce qu'il entreprend, on n'aura pas à revenir dessus. Vous voyez ? Doucement mais sûrement. Des bases solides, stables, durables. Donc, eh bien oui, dans le domaine émotionnel, finalement, vous allez devoir penser des blessures suite à une trahison, ou suite à un abandon, ou un rejet. En tout cas, il y a une blessure de l'âme à guérir, hein, très clairement. Domaine du faire et de l'avoir, possession, matériel, bien financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Bon, écoutez, dans ce domaine-là, franchement, tout va très bien. Reine de denier, d'une part, celle qui pense à son bien-être, à son confort de vie, etc. Et 9 de denier, l'abondance. Ouais. Bah, tout va bien, hein, tout est stable, tout est carré, tout est sécurisé, tout est à sa place. Là-dessus, il n'y a rien de... Il n'y a rien à dire, hein. Gestion en bon père de famille, tout s'articule correctement. Domaine de l'être, développement personnel et spirituel. 4 d'épée, ouais. Carte du repos et de la guérison. Et l'impératrice. L'amour inconditionnel. Ça peut être aussi une gestation de projet, mais de l'amour inconditionnel. Clairement. Clairement, vous êtes... Oui, mais tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Vous êtes en train de guérir une blessure. Et vous avez besoin d'amour, de bienveillance, de compassion. C'est aussi ça, hein, l'énergie de l'impératrice. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie passive, hein, ce mois-ci. Mais je ne suis pas étonnée parce que il n'y a pas d'action à entreprendre, si ce n'est de guérir votre âme. Donc on n'a pas d'action dans le sens où on ne va pas se lancer dans un nouveau travail, etc. Là, on est vraiment sur un tirage qui nous dit j'ai besoin de prendre soin de moi, de guérir de ce que j'ai pu traverser, de guérir des épreuves qui me sont arrivées, de guérir des blessures, de prendre soin de moi, de me reconnecter avec mon essence même, de réapprendre à m'aimer aussi pour certains, de m'entourer de cette énergie de douceur et de bienveillance, de me faire du bien à moi, de rayonner l'être beau et entier que je suis. Vous avez besoin de guérir, de vous reposer, de remettre à zéro votre petit cœur, votre âme. Mais oui. Mais vous allez y arriver, hein, là-dessus. Et après, vous repartirez de plus belle à la rentrée au mois de septembre, hein, avec ce match fou et ce 3 de bâton. Allez, amis béliers, on conclut avec un dernier message du langage secret de la lumière. Et vous avez le voyage de votre âme. On va aller lire ça en détail. Vous êtes prêts à commencer. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Ben ça alors, vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. C'est dingue, hein? Je vous l'ai dit. C'est un mois où il se passera, entre guillemets, pas grand-chose parce que vous fermez un chapitre et vous en commencez un nouveau. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Je vous promets que je n'ai pas vu les cartes avant et je n'ai encore moins lu d'ailleurs. Il y a forcément des cartes que j'ai vues parce qu'elles se sont retournées quand je les ai placées et tout, mais je n'avais pas du tout fait l'interprétation du tirage. Donc, soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent
et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. Sortez de l'ombre de votre passé. L'important, ce sont les actions que vous décidez de mener à partir de cet instant. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles. Vous vous y êtes lancé et êtes responsable de sa qualité. Essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas ne fera que vous retenir. Lâchez prise donc. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix à ce moment-là, ou censé l'être à vos yeux. Tout en progressant, vous comprendrez vos motifs. L'expérience vous permet de mieux gérer la crise. Vous êtes en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence, vous transformant en incroyable pionnier. Leçon de connaissance de l'âme, chaque rêve débute par un pas. C'est fou, hein, mais c'est tout à fait ça. Une page se tourne, un chapitre se termine et vous écrivez les premières lignes de la suite. Et regardez, j'avais pas vu. Ici, là, bon, si vous verrez bien là. Ici, on a votre signe. Ouais. Ça me fait penser au livre Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Hein. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Livre de Raphaël Giordano, j'adore. Très très bien. C'est une belle leçon de vie, ce livre. Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre, évidemment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, prenez soin de vous.